Bon matin tout le monde, bonjour, je suis contente d'être là, de faire un Facebook Live avec vous autres. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo de moi, j'en faisais beaucoup avec des mouvements conscients doux pour le corps, les mentastiques qu'on appelait de l'approche Traguerre. Et maintenant, ce matin, je fais un défi 7 jours sur vivre avec le cœur. Donc, parler avec mon cœur, parler de moi, de ce que je fais, c'est quoi mes bienfaits pour ma santé et qu'est-ce que je veux vous partager. Alors, je me présente, je suis Linda Lalonde, pour celles qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne me connaissent pas. Je suis massothérapeute, je suis enseignante de la danse de maladie, j'ai 3 enfants, j'ai 7 petits-enfants, je suis l'aînée de 4 enfants, dont 3 frères qui me suivent en arrière et juste pour vous dire comme ça, un aparté, mes 3 frères ont eu un cancer. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Mais avant, le bien-être, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. J'étais toute jeune, toute petite, et j'aimais pas boire des jus, j'aimais pas boire de la liqueur, des boissons gazeuses. Ce que j'aimais boire, c'était de l'eau. De l'eau, c'était rafraîchissant, c'était bon. Je préférais des fruits, des légumes que du chocolat et des chips. Oui, j'en mangeais, mais c'était pas ça ma priorité. C'était pas les biscuits tout le temps en quantité industrielle. C'était une bonne alimentation. Puis j'ai vieilli comme ça avec l'adolescence. Et là, on veut être belle, hein? On veut rester mince. Donc, je faisais encore attention à mon poids. Quand je me suis mariée, quelques années après avoir eu mes 3 enfants, j'ai fait du baladi. Et ça m'a été vraiment bénéfique. C'est vraiment un sport qui amène un contact complet, une unité, une harmonie de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des orteils parce que c'est tout le corps qui est animé à bouger, à se centrer, à avoir la maîtrise de chaque partie du corps. Et ensuite, je me suis intéressée plus à la santé holistique. Quand j'ai 2 de mes frères qui ont eu un cancer, l'annonce, et bon, les 3 ont eu un cancer, je viens de vous le dire. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour moi, pour ma santé à moi, la santé de ma famille, de mes enfants? Et il y a quelque chose de catégorique dans ça, là. Pourquoi qu'il y a tant de maladies? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Déjà, j'avais une bonne base parce que je mangeais pas beaucoup de sucre, je buvais beaucoup d'eau, pas beaucoup de liqueur. Alors, ça a été le début d'une grande croissance personnelle, à lire des livres sur la croissance personnelle, à lire des livres sur la santé, sur l'alimentation, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Et tout ça m'a construit encore pour devenir une meilleure maman, pour nourrir mes enfants. Moi aussi, parce que notre corps est un tout et on est rempli de cellules. Donc, comment je fais pour les nourrir comme il faut, mes cellules? Est-ce que j'ai trop de stress dans ma vie? Moi, je regardais mes frères aller puis je fais comme, qu'est-ce que moi je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer ma vie, ma qualité de vie? Est-ce que je veux aller dans le même sens que ça ou je veux trouver d'autres moyens pour vivre très, très, très longtemps? Et là, tu sais, à force de réfléchir à ça, j'ai dit, notre corps, là, c'est un véhicule. Alors, dans ton véhicule et dans mon véhicule, quand je vais au garage parce qu'il manque de carburant pour avancer plus vite, pour aller plus loin, j'y mets de l'essence. Mais quelle qualité d'essence je lui mets? Je ne mets pas de l'eau dans mon auto parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va marcher. Je n'avancerai pas très loin. Je n'irai pas très loin. Alors, je compare mon corps à un véhicule. Si je veux que mon corps soit en parfaite harmonie, qu'il soit bien, je veux qu'il ait des bons nutriments, je veux qu'il soit bien hydraté, qu'il ait de la bonne nourriture, qu'il ait des bonnes pensées, parce que le corps, c'est un tout. La même chose que mon véhicule. Je mets de l'essence à toutes les semaines, les 2 semaines, à tant de jours, parce que je fais trop de millage. Je vais y faire des changements d'huile régulièrement, 2 fois par année minimum. Je vais l'entretenir, je vais la laver, je vais la brosser, je vais y mettre une cire dessus pour qu'elle puisse être plus brillante. Je vais passer l'aspirateur dedans parce qu'elle est sale à l'intérieur. Et mon corps à moi, qu'est-ce que je fais avec? Alors, si on prend l'habitude, parce que moi j'ai pris l'habitude de prendre soin de mon corps, de bien le nourrir, de bouger. Hein? On n'est pas comme un robot tout coincé dans son corps. On a des articulations. C'est fait pour bouger. Et moi, le baladi m'a amené à bouger. Ensuite, suite avec mes frères, j'ai décidé d'aller prendre l'approche Traguerre. Parce que ça, je rejoins mon système nerveux central pour lui amener des nouvelles informations, pour défaire les stress, défaire les nœuds, défaire les anciennes mémoires
qui ont crispé, qui se sont mis là, puis qui ne veulent pas débarquer. Et ces stress-là, hein, ils nous empêchent d'avancer, ils nous rendent malades. C'est pas obligé de, parce qu'on a mangé un point d'en face, ou qu'on a tombé, puis on s'est fait mal, qu'on a eu un gros accident. Juste des chocs psychologiques nous amènent à avoir des maladies, à être malade. Alors, notre corps, c'est un tout. Donc, si je le nourris convenablement avec des fruits, des légumes, de la bonne viande, pas trop de sucre, il faut se gâter quand même un peu, hein? C'est 80-20, pas 20-80. 80 de bonne nutrition et 20 de plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir. Sinon, ben, ça ne vaut pas la peine de vivre. Qu'est-ce que je bois? Est-ce que je bois plus de liqueur, plus de jus, beaucoup de café? Beaucoup de café. C'est sûr que moi, j'aime pas le goût du café. J'aime l'odeur du café, mais j'aime pas le goût du café. Est-ce que je prends beaucoup d'alcool à tous les jours ou juste la fin de semaine? Puis combien j'en prends la fin de semaine? Alors, ça, c'est quelque chose à vérifier aussi, à savoir qu'est-ce que je mets dans mon corps. Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce qu'à la télévision, j'écoute que les nouvelles? Est-ce que j'aime mieux écouter des films, des téléséries? Est-ce que j'aime mieux lire? Puis encore là, lire. Est-ce que je lis le Journal de Montréal, qui est plein de mauvaises nouvelles? Est-ce que j'écoute la télé avec les nouvelles qui a plein de mauvaises nouvelles? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma tête pour que je sois heureuse, pour bien nourrir mes cellules? Parce que ce que je reçois, ben c'est ce que je vais dégager. Si j'écoute toujours des choses comme ça, ben je vais être coincée dans mon corps et je vais avoir peur. Et je ne veux pas avoir peur. Je veux vivre heureuse, je veux vivre joyeuse, je veux avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce que je fais pour alimenter mes pensées? Ce que je dis, hein, c'est quoi les paroles que je dis? Ça a une grande importance, ça aussi. Si je dis tout le temps de la méchanceté, que je parle contre un, que je parle contre l'autre, puis comme je disais à mes enfants quand ils étaient petits, puisque ma mère, elle me disait, quand tu craches en l'air, ça te retombe sur le nez. Quand tu lances un boomerang, il te revient. Alors, fais attention à ce que tu dis. Moi, je fais attention à ce que je dis, ce que je pense. Notre corps est un tout, hein? Que ce soit physique, émotionnel, psychologique, spirituel. Qu'est-ce que je choisis de faire avec mon corps pour vivre longtemps en harmonie, sans souffrance? Il peut en avoir un petit peu là, de temps en temps, là, mais je ne vis pas continuellement avec la souffrance. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et bien sûr, moi, de maladie a amélioré ma vie au centuple. Je vais vous en parler dans une autre vidéo parce qu'oubliez pas, c'est la première de 7 et je vais en avoir 7 vidéos à vous faire. Donc, à chaque journée, une après l'autre, je vais vous faire une nouvelle vidéo avec un sujet différent pour vous amener vers le bien-être, la santé holistique, comment on peut prendre soin de soi et qu'est-ce que moi, ça a fait dans mon corps. Alors, c'est ça que je vais vous apporter. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour être en santé? Qu'est-ce que tu choisis de manger, de boire, d'écouter? C'est quoi les paroles qui sortent de ta bouche? Alors, je t'amène à réfléchir un petit peu, à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et si tu veux, je peux t'accompagner. On peut se parler, on peut rentrer en communication. Et si tu penses que cette vidéo-là peut aider quelqu'un dans ton entourage à être bien dans son corps, à être en harmonie, à changer sa façon d'être. Parce que oui, c'est possible de changer. Hein? On ne peut pas changer notre véhicule ici, mais je peux décider de mettre autre chose dans mon véhicule pour qu'il fonctionne comme il faut. Alors, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Amusez-vous. Commencez à réfléchir à comment je prends soin de moi. Puis c'est quoi pour moi la santé au complet? Mon véhicule, là, je m'en sers comment? Est-ce que je l'entretiens? Est-ce que je suis en amour avec? Hein? Parce qu'il faut être en amour avec soi en premier avant d'être en amour avec les autres. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aider les autres. Et ça se reflète, ça émane. Alors, je vous souhaite d'émaner, de trouver votre solution et je suis là avec vous pour vous accompagner si tu as besoin pour jaser, parler, avoir une piste à suivre. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se revoit demain. Bye bye!